Très chers internautes, fidèles abonnés à RDC Mode TV, na pesi binombo tebisika na sobozwami, naza na esenga kokuta na bino susu mokola lelo na cadre ya émission na bino et permettre biso bongo kozala a contact pona kolobela maïnion sezali akoleka na engumba ya Congo démocratique, pourquoi pas comme camper à kosolola pe ko trouver ba solution ou bien ko proposer ba solution pona avancement ya mboka. La présentation eza bongo Sarah Ifoji nazanga mon côté naza elongona maître Joël Kitenge elongona yende toko solo la mokolo ya lelo sans plus tarder ne bon na kokoti sa invité nanga. Bonjour maître Joël. Bonjour madame, merci. Salutations aussi à tous les abonnés. D'accord, merci. Sans plus tarder, Tobanabongo, Maître Joël, on a vu la participation du chef de l'État dans le forum économique de Davos en Suisse. Quel impact y a sur notre pays suite à la participation? Bon, ben, il faut d'abord dire qu'un sommet, c'est une réunion. Oui. C'est une réunion de grandes marques Oyo. L'économie à monde et en l'occurrence, il y a 3 dimensions d'économie mondiale. Il faut des pays qu'on appelle développés, économiquement forts et industrialisés. Nous avons la deuxième catégorie à pays émergents et Nabiso Congo, la catégorie des pays pauvres qui cherchent encore à tout le monde. Maintenant, on discute des avancées et des questions qui tendent notamment, il y a des pays pollueurs, il y a des pays économiquement forts, sur l'impact, il y a des échanges économiques et commerciaux à travers le monde. Donc ce n'était pas du genre aller en Suisse à Davos, c'est pour nous que nous avons beaucoup pour non. C'était parler économique du monde et discuter. Et en termes clairs, premier élément que le Congo gagne, c'est la présence. La visibilité, parce que là nous sommes au sommet de l'économie mondiale, on discute, la RDC est présent. Tobria, par le passé, n'a pas absence, n'a pas forum à miner, n'a pas Motindouana, on discuter des grandes questions du monde, RDC absent. Deuxième, l'RDC maintenant profite de cette occasion pour résigner au président de la République qu'on vendre les opportunités économiques aux épanabissons. Nous avons dans notre sol et sous-sol tous les métaux, les pierres, pièces précieuses au bas économie sur le monde des Arango Senga. Donc, dans ce niveau déjà, oui, nous sommes au viseur. Et à ce niveau, nous ouvrons la porte qu'on a des capitaux parmi les entreprises qui ont accompagné le chef d'État et le chef de gouvernement. Lobby après avoir eu l'opportunité de présenter Bango qui est na Congo, et à ce moment-là, l'impact économiquement en termes d'investissement. Mais là, ça a été une opportunité pour présenter le Congo, n'a pas avancé, n'a pas opportunité économique, ce que le Congo peut offrir au monde. Donc c'est un peu ça, hormis visibilité, et puis présentation, comme vous venez de le dire. On peut s'attendre que demain ou après-demain, les investisseurs vont s'installer à Congo, on n'a pas que les sommets de Bosoté, ou le forum de Bosoté, RDC, et participer tout au long du régime Oyo. Jusqu'à présent, on attend toujours les investisseurs. Non, mais ne dites pas qu'on attend toujours les investisseurs, parce que les investisseurs viennent. Les investisseurs viennent. Ne pensez pas que nous sommes à Kinshasa. À quoi pour investir Naki Ndokoro Congo est monnaie. Bateau Bako Kita Lelo, les États-Unis a salué le protocole d'accord Rabiso auto-signante Congo Zambie pour fabriquer des batteries, des lithium, des batteries électroniques. Ça ne se fait pas ici, mais c'est à Manono. Si vous allez à Manono, vous trouverez. Il y a Xi qui venait de signer un contrat na Cominière pour 15% à part, il y a Cominière pour un montant de 33 millions de dollars. Ce sont des investisseurs à moins d'une année. Et quand vous êtes à Malemankoul, vous êtes à Kilomoto, vous êtes à Nituri, à Goma et dans les environs, il y a des sociétés qui viennent et des PME qui s'installent. Donc, il y a quelques avancées. Il y a de nouvelles structures bancaires où ils ont continué à Congo. C'est de l'investissement. Mais nous attendons aussi que les autres viennent. L'objectif du président de la République,
Ce n'est pas seulement un bateau, pour créer des conditions d'investissement, mais pour créer aussi la classe moyenne. Les Congolais ont des moyens pour créer des entreprises, des sociétés où ils peuvent absorber le chômage et pour créer la circulation de monnaie en interne. Et nous attendons les retombées d'impact économique après la raconte dans le plus haut sommet de la Suisse. Oui. Donc, on attend le retombée économique comme vous venez de le dire. Maître Joël, tout ce qu'elle a toujours un sujet, on a vu pendant que l'interview à chef de l'État, Bandeko Salima, il a dit que le Rwanda est un pays aux agressé RDC. L'interview Salaki. Et de l'autre côté, Paul Kagame acquise le gouvernement en place d'être derrière pour recruter des mercenaires pour préparer la guerre. Et tant que maître avocat, et tant que Congolais que vous êtes, de l'autre côté, ils ont accusé Rwanda ils ont accusé RDC. On peut s'attendre à quoi là-dessus? Bon, écoutez, le Congo a 9 frontières, 9 voisins. Vous avez le au Vandi, vous avez le 9 Bazingeli. Prenons l'hypothèse que nous recrutons les mercenaires. Oui. Nous voulons nous battre. Il y a loin des autres. C'est de notre pays, c'est de notre souveraineté. Et le mercenariat, en tant que fonctionnement de l'État, est inapplicabilité. Ça se fait à travers le monde et les nations. Oui. Tout à l'heure, nous avons vu dans les rangs, il y a M23, Mindele, Bulgare, alors que l'armée rwandaise ne peut pas ouvrir sa bouche et nous dire qu'on a recruté des mercenaires dès lors que les Nations Unies montrent par un rapport que c'est le Rwanda qui nous agresse. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'on recrute les mercenaires. Où est la place du Rwanda? On n'a pas que Rwanda comme voisin. Pourquoi ça ne gêne que le Rwanda? Pourquoi l'Ouganda ne parle pas? Pourquoi la Burundi, la Tanzanie, Sud-Soudan, Centrafrique et Zambie, Angola, Brazzaville ne parlent pas? Pourquoi le Rwanda? Madame, j'insiste à tous les Congolais, journalistes et autres, ne faites pas la presse pour aider le Rwanda à faire attendre de bobards. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faudra dire, le président de la République n'est pas allé parler de l'agression du Rwanda à Davos. C'est une Rwandaise qui n'est pas journaliste. Azali, présidente, il y a chambre, il y a investissement privé équivaut à FPI, Nabiso, na Rwanda, qui s'est approvisionné. Je me demande les organisateurs comment Baboki Kopé Samoutoise, journaliste, Maloba pour poser un chef d'État question dans un forum pareil, qu'est-ce qu'on voulait? Et dans ces pièges, ça a été une occasion pour que Félix Tshisekedi administre à la pauvre bête dame de la leçon harmonieuse de ce que c'est la déstabilisation de la sous-région. La déstabilisation de la sous-région, ça s'appelle Paul Kagame. La déstabilisation de la sous-région, ça s'appelle le Rwanda. Et c'est ça le problème. La paix dans la sous-région, c'est le départ de Kagame au Rwanda. La paix dans la sous-région, c'est le changement du régime au Rwanda. Ah, cela, tout le monde doit retenir et comprendre. D'accord, Maître Joël Kitenge, nous évoluons tout bon copé ça. Et ça qui est nécessaire pour nous beaucoup comprendre sur la RDC mode vous commenter, vous partager, vous s'abonner massivement à la chaîne surtout vous participer à l'émission, à la commentaire. Maître Joël Kitenge, selon les informations que nous avons en notre possession, et cela qui sait que non, le Rwanda a toujours continué à renforcer l'armée et à renforcer Mindu qui est na ngam ya Kilimanjaro pour attaquer ville ya Goma. Oui. Et pour attaquer ville ya Goma. Que font l'armée réellement pour laisser que tout ça ait coma et puis la force conjointe? Mission c'était quoi pour permettre tout ça? Continuer toujours à renforcer ça va armer pour préparer Bitumba. Madame, la question est simple. Qui a Bibouara? Débat en français. Si le Rwanda, Baza, Tindi Kamano, va venir un esprit des morts pour mourir au Congo, ils vont mourir. J'ai une expérience de me rappeler comment l'AFDEL est né en 96, je crois au mois d'octobre.
jusqu'au 17 mai 1997, la prise de Kinshasa, ça fait au moins une année et 6 mois seulement, et l'ensemble des Zaïre était contrôlé par l'AFDEL et les Zaïre a basculé au Congo. Aujourd'hui, jour pour jour, vous avez votre calculatrice, vous pouvez vous en rendre compte depuis que le mouvement satanico, maléfico, démoniaque du Rwanda a commencé dans notre pays. Ce mouvement d'agression, Tozali, presque dans combien de mois Lélo? Nous avons la moitié de mois où déjà de la Kangaka, presque la partie de la République. Oui. Avec l'appui de l'armée rwandaise, le territoire du Nord Kivu sont 6. Je dis bien le territoire du Nord Kivu sont 6. Walikale, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero. Vous comprenez? Oui. Et donc vous pouvez ajouter Massissi et j'en passe. Dans tous les niveaux, la bataille se vit à Rutshuru. Ils ont quitté le territoire de Rutshuru pour pénétrer celui de Nyiragongo. Et il y a 4 autres territoires qui n'est pas sous contrôle des forces négatives. C'est l'armée congolaise qui empêche le progrès de cette armée rwandaise qui a marché à moins de 2 semaines à l'époque de l'AFDEL. Ils avaient pris déjà le nord et le sud Kivu. En 2009, lorsque la CNDP de Bouteboussi, de Laurent Kunda, de Bosco Ntaganda est née, ils ont fait 19 jours pour prendre le Nord Kivu. 19 jours. 19 jours jusqu'à prendre Goma et diriger Goma. Et aujourd'hui, ils ont fait plus de 6 mois sans franchir même 2 territoires. Les FARDC est efficace. L'armée congolaise est en train de faire le nécessaire. Mais ça ne suffit pas. C'est ce que nous voulons savoir. Dans la chaîne, il y a un commandement opérationnel, il y a un FARDC. S'il y a un élément qui cloche dans la zone de troupes en bas, dans la zone de troupes en bas, ça dit commandant, il y a peloton, commandant, il y a compagnie, commandant, il y a bataillon, brigade opérationnelle sur sol. Pas aux commandes dans la zone opérationnelle, na chef d'état-major général. Il faut qu'il y ait mobilité de changement. Dans la guerre, poste sous éternel. Beaucoup de na poste 3 jours, efficacité, on remplace quelqu'un. Beaucoup de na poste 1 semaine, il n'y a pas de résultat, on envoie un autre commandant de bataillon. On ne vit pas là de statico. Il y a un statico que nous continuons à appeler sur toute la ligne pour que ça bouge. L'objectif de ces forces négatives, pour pousser le gouvernement à dialoguer, ils veulent à tout prix prendre Goma. Et ce que l'armée doit faire et le gouvernement, c'est de faire que cela n'arrive pas, puisque le chantage sera plus grand. Ma question, que font nos Sukhoi, nos avions de chasse, les armes qui sont venues? Battons-nous. La guerre reste la seule méthode pour faire douter un Rwandais, pour faire trembler les lignes du Rwanda. Que des avions montent et bombardent les zones. Si les Congolais attendent la voix de la raison, débarrassez-vous pour le Waguna Nabango. Pour Massassi, il y a tout le Goponata Poupouté. Et quand les avions vont monter, faites savoir que nous avons la guerre avec le Rwanda. Si Basuko essaie quitter à Rubavu pour quelques minutes, ça change quoi pour laisser quelques bombes sur Rubavu, sur Gisenyi ou sur Kigali? Moi, si je suis sur un avion, je vais tirer. Et si aujourd'hui je dirigerais une opération, je vais ordonner clairement que les bombes frappent Kigali. Fidèles abonnés à Vitesse et à RDC Monde TV, tous les Kobaka Canal sur Nabiso Mokolalelo. Maître Joël, vous venez d'exprimer ce que vos mécontentements, c'est un peu ça. Et puis ce que vous ressentez suite à ma communauté, ce sont les cas. Mais on a vu mouvement et jeune après ma campagne dimanche. Le général Christian Tchoué pour manifester. Na départ et force conjointe. La manifestation est bandit. La manifestation est bandit au bazo senga départ et force conjointe. Est-ce que c'est nécessaire que Bakende ou Bati Kalana jusqu'à ce que Baba na aussi sa mission na bango ba. Écoutez, mission c'est laquelle mission?
On n'a pas besoin d'une mission de bureaucratie militaire. C'est ce qu'on a vécu ici pendant 23 ans maintenant. Tous vivre bureaucratie à MONUSCO. On n'a pas besoin de MONUSCO ici. Sauf que les Tanzaniens et le Kenya ne sont pas venus pour se battre. Oui. Chers Kenyans, fermez vos bagages, foutez-nous la paix, rentrez chez vous. C'est clair. On n'est pas en train de mâcher les mots. Et si le président de la République va attendre la voix de la raison, c'est de comprendre que nous ne voulons pas d'eux. Soit ils discutent avec leur président pour leur dire que bato bayaki to bunda elongo na bango. Bango soko bakomi ko sala ki bureaucratie ki cravatier militaire wana topoi. Et j'encourage la manifestation de nos jeunes à l'Est, ils ont mon soutien. Va continuer toujours dans le combat, mais c'est pour lutter ensemble pour la liberté à Congo. Ça ne concerne pas seulement les jeunes de l'Est. N'attendez pas qu'un autre vienne changer les choses à votre place. La vie du Congo, le changement au Congo, c'est une affaire purement congolaise. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas qu'un autre Africain a fait la pour bosomie kodawa. Pour Congo comme à Congo, le lot, tangisa ne makila ya Lumumba, tangisa makila ya Kimbangu, tangisa makila ya ba compatriote na biso. Ce n'est pas makila d'un Français qui est mort pour que le Congo soit libéré. Ne nous amenez pas dans la foi du genre le sang de Jésus, tout ça. Non, le sang de Jésus c'est spirituel, il soit pour faire la biso. Il y a Congo, Congolais n'a pas fait la Congo. Battons-nous. On doit s'agir. On doit agir, pas pleurnicher. Le temps est pour pleurnicher, Sili. On doit agir. D'accord, maître Joël Kitenge, Tozoko Bakakana, le sol de M. Mokolalelo, et tant que maître avocat. Après son arrestation, il y a Fortina Bisselele. Selon plusieurs sources, la police, plusieurs sources sécuritaires, agent et Aner Baote Bonko perquisitionné le domicile de Bifor à Goma et à Kinshasa. À Kinshasa, Baote n'a retrouvé millions na kati yanda kunaye. Oisaki bambon rebelle à l'État, bambon bonga mais chez lui à la maison. Et tant que maître avocat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je lis ça comme tout le monde. Je ne sais pas, je n'ai pas vu cet argent. Vous n'avez pas vu cet argent? Je ne sais pas. Vous avez lu, oui? Peut-être c'est son argent. Peut-être que ce n'est pas son argent. C'est les enquêtes qui vont déterminer. D'accord, maître. Si on perquisitionne dans toutes les maisons des politiciens, vous trouverez des millions. Des millions, pardon. Tout le monde a des millions à la maison. Donc moi, ce que je dis, je vais dire tous à la vraie, tous à la honnête, tous à la sincère. Que la police, que le service de sécurité ait encadré et enquêté les sous davantage. Pour ce qui concerne la situation de Bifor et de tous les autres conseillers, j'aime pas mettre un commentaire. Vous n'aimez pas, vous non, voulez pas. Je ne vais pas mettre un commentaire. Vous ne voulez pas. Ça m'intéresse pas. Parce que c'est moins intéressant pour moi. D'accord. Avocat que vous êtes, cadre de l'UDPS. C'est ça, cadre de l'UDPS, c'est avocat. Est-ce que, prise à pouvoir, il y a UDPS, ils ont un rendement de compte pour travailler dans le régime à Kala ou comment? Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais dire par là? UDPS au pouvoir, tout le monde il y a un régime passé, les cas devant la police, devant justice, pour rendre compte. Aujourd'hui, comme ça va bima, il banda en boka. Pour que si Azarès au bureau du matin, pour que la famille n'a été. C'est quoi là-dessus? Tout de suite, je vais vous dire tout de suite, si c'était une question de règlement des comptes, la première personne à arrêter, c'est Kabila. Puisque c'est le plus sanguinaire de tous les autres humains au monde de cette génération. Si c'était pour règlement des comptes, Olive serait en prison. Olive serait en prison. Systématiquement. Si c'était pour un règlement des comptes, aucun citoyen qui a travaillé avec Kabila ne serait dans l'union sacrée. À part IDPS, pendant 37 ans, tous ceux qui nous entourent, la plupart, Baouti n'a gestion à 18 ans avec M. Kabila. Nous n'avons jamais cherché à rendre les comptes à personne. Maintenant, vous me posez la question, il y a Azaria Souroubero. Azaria Souroubero est cité dans un rapport catastrophique d'une ONG qui est basée à Dallas aux États-Unis. D'ailleurs, il faut rappeler qu'Azaria Souroubero, avant de Kinshasa, moi, c'était aux États-Unis. À
akendaka atiki semence zemezo kola kuna yemoko ya vanda pona koiba kambongo ya l'État na kobanda ko financer ba force de rébellion na plateau ya Butembo. Ici le rapport prouve que Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo et d'autres leaders Banyamurenge collectent le fonds même dans la diaspora, soit de 2020 à 2022. 2020, 1,500,000 $ a été versé pour soutenir les groupes qui étaient d'abord considérés comme groupe d'autodéfense, le Touriguanero, oui, qui est devenu aujourd'hui une rébellion avec le colonel autoproclamé Makanika, qui est soutenu financièrement par Azarias Ruberwa et Moïse Nyarugabo. Les rapports de sécurité disent ça. Et ce n'est pas nous, c'est dans la sienne, tout le monde a la dague, on a TV5. Maintenant, le service de sécurité est en train d'enquêter pour un quelconque financement de la rébellion. Vous êtes cité dans un rapport, Olgo Benanzo Topo Kende, Nandengeni. Bilia qui est Bikoki. Ce n'est pas d'abord l'empêcher. Moi, ce que j'entends, rapport ya Congo Dop et Soukaka Kabongo na ba sensation médiatique, Batuba Kota Makarate. Azarias Ruberwa et Moïse Nyarugabo sont des deux démons qui travaillent contre l'État. Et l'État est venu, suite à ce genre de rapport, de les coffrer. Oui, si c'est pour Azarias Ruberwa que vous arrêtez, oui, on ne l'a même pas arrêté, on a dit Papa Zonga, je l'ai enquête, baye banane, boba puisque ba monizolo na yo, na kati ya rapport, au baza pour financer rébellion kuna. Et en quoi où est le problème? Maître Joël, il faut te balancer dans puisque même si tu étais dans ce régime-là, tu pilles. Tu joues avec l'État, on te laisse pour soi-disant acharnement. Maître Joël, vous venez... Et de toutes les façons, la justice, oui, c'est l'acharnement. La justice, c'est l'acharnement. Je te l'ai dit. Maître Joël, vous venez de dire que dans ce règlement des comptes, Olive allait être arrêtée. Mais Olive, elle n'a pas dirigé ce pays. Avec la première dame, vous allez arrêter sur base de quoi? Nabi Boye. Olive a noté que ma décision n'a pas. Bon, ma décision n'a pas. Ça, il y a millions. Ouana, Baeko Somba Orgamani, Abongoli, Asali. C'est quoi ta société à Thomson Ouana, Ozarakia, que. Hein? Égal. Par quel? Maman Swanda a importé ma puta ya wax na Basiper. Tu sais que Olive était devenue la seule importateur ya Bawax. Basiper marché, nous sommes à Kotanga Combo, tu peux pas foutre une bonne publicité dans la chaîne na Biswawate. Nous sommes ya Olive. Munokwa ko kwaka chaque jour wana kwaka akelene bemba tsalama na baiser bembe aleka kwekwe aleka kotoko kwekwe tout ça nani moninga naye c'est pour ça que non à carré moi c'est une blague. Moi si j'étais j'allais coffrer cette femme. Vous allez coffrer cette femme. Maître Joël Kitenge, vous avez donné votre point de vue. Olive Fada Kangama. Olive, mais il y a 2 jours, Oyo, dans la région passée, Bazo travaille dans la Union Sacrée. Non, Bazo dans la Union Sacrée, la majorité ya Batou, Bazo dans la Union Sacrée, Bazo dans la région passée. C'est ça, non? Écoute, ce qui est vrai. Oui. Batou nyonso ozobenga ba Jean wana o baba tindozotanga bamboso, c'est ce que vous entendez parler ba bangobila ba jekoko ala qui n'a pas perdu pour je couper pas perdre na batou mususu ala qui est en train de citer, c'est de ces gens là qui font allusion bien ba Conga. Mais tous les Congolais savent qui ils sont, non? Yo quand le président de la République atanga zo bango na union sacrée moko a éviter facha mayele a mayele batou ala nyonso wana ba chombokila. Mais bon continuer à travailler là-bas. Yo kanisi Solia na Jida. Bon continuer au travail na ba. Jida bazala ka toma. Assemblée la bebato. Yesu pa yeba ki Jida côté kazu na mbongo asimbisi. Yenda zala kesi. Ba abonné à RDC Motivi. Tozo kende bongo Maître Joël Kitenge. Malheureusement, au cours derrière le temps, de commune à Souka émission Nabiso, j'aimerais avoir mot de la fin Nayo. Et puis quelques salutations pour clôturer. Merci pour l'invitation. Salut à tous ceux qui nous connaissent et courage pour le bon travail. À la prochaine.
D'accord, merci beaucoup. Abonnez à RDC Mode TV, vous commentez, vous partagez, vous abonnez massivement à la chaîne, surtout vous êtes toujours connecté. Na pesimbote na Madame Pauline Lumumba, na pesimbote na ba membre sur RDC Mode TV, tokutani balayasima. Merci. Mes chers compatriotes, la section des forums des intellectuels congolais de l'étranger, section suisse, par ma personne, Dr Richard Mukunji, saisit cette occasion de présentation de vœux de Nouvel An pour se joindre au Office international sous la conduite du professeur Dr Joël Ngoy afin de présenter nos vœux de Nouvel An aux Congolais tant de la diaspora que ceux de l'ensemble des républiques démocratiques du Congo, de l'Est, du Sud, du Centre et de l'Ouest du territoire national. À cet effet, nous renouvelons la confiance à la diaspora congolaise comme acteur de développement et de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, pour contribuer de manière engagée et répondre à l'appel du président de la République lancé au premier forum de la diaspora congolaise organisé à Kinshasa en novembre 2021. Cet engagement répondra sans nul doute aux défis de mobilisation, de canalisation et de capitalisation des ressources financières et expertise de la diaspora. Nos vœux s'adressent de prime abord au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo, au gouvernement national, pour la continuation dans la durée de la capitalisation du succès diplomatique appuyé par une excellente expertise obtenue dans la patience et l'abnégation. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuple congolais, que 2023 soit une année de vigilance, de veille patriotique et de participation citoyenne aux échéances électorales à tous les niveaux, pour le renouvellement des animateurs politiques, gage de la stabilité et de la prospérité nationale. En ce début d'année, nous présentons également nos vœux aux personnes privées de leur liberté sur l'ensemble du territoire national. Aussi que les élèves, les étudiants ainsi que les enseignants formateurs soient réconfortés, reconnus et soutenus pour éclairer la vision patriotique et consciente de chacun pour le relèvement de notre pays. Aux personnes âgées, aux retraités, que nous puissions prendre l'engagement de tenir les flambeaux de la relève pour la renaissance de la nation RD congolaise. Au peuple des pays voisins, nous adressons nos vœux pour une paix durable et harmonieuse, gage d'une cohabitation pacifique pour que nous puissions concrétiser nos efforts au développement de nos pays respectifs. Les fils suisses vous souhaitent pour cette année 2023 de concrétiser tous des grands projets et de trouver encore et toujours de nouvelles inspirations pour le devenir de notre cher et beau pays. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuple congolais, que vos vœux les plus chers se réalisent. Nous vous souhaitons une heureuse année pleine de joie et de sérénité. Que vive la nation congolaise.